Bonjour à toutes et à tous, je suis Erwan de Smallcab et aujourd'hui je vais vous parler du Supergun Smallcab et plus particulièrement de son alimentation. En effet, pour fonctionner, vous pouvez utiliser une alimentation ATX ou une alimentation à bornier. Chacune a des avantages et des inconvénients et c'est ce que nous allons voir tout de suite après le jingle. Comme vous le savez, le rôle d'un Supergun est de vous permettre de jouer à un jeu de borne d'arcade au format JAMA en dehors d'une borne d'arcade. Mais pour cela, il faut alimenter le Supergun et la carte de jeu avec une alimentation bien spécifique. Au niveau du standard JAMA, il y a 3 tensions qui sont nécessaires au bon fonctionnement de la carte. Le plus 5 volts et le moins 5 volts pour la carte de jeu et le plus 12 volts pour l'ampli audio intégré à la carte de jeu. Le premier type d'alimentation que nous pouvons utiliser est l'alimentation ATX que l'on retrouve dans nos PC de bureau. Ce type d'alimentation présente plusieurs avantages. On peut facilement en récupérer une sur un vieux PC, elle dispose d'un connecteur 20 ou 24 points avec détrompeur, ce qui évite toute erreur de câblage. Elle est auto-régulée, ce qui lui permet de délivrer un plus 5 volts constant et de s'adapter aux besoins de la carte JAMA qui est connectée au Supergun. Les inconvénients, le moins 5 volts prévu par le standard ATX n'est jamais présent. Il doit se trouver sur la broche qui est en face du Power OK et cela vous prive de quelques rares jeux JAMA. Le plus 5 volts délivré par l'alimentation peut manquer d'ampérage. Nous vous conseillons d'éviter les alimentations avec moins de 3 ampères sur le 5 volts. Lors de votre achat d'une alimentation ATX, vérifiez bien cette information qui est rarement renseignée dans les descriptifs techniques des sites de vente en ligne. Le second type d'alimentation que vous pouvez utiliser est l'alimentation à bornier qui propose du moins 5 volts, du plus 5 volts et du plus 12 volts en sortie. Les avantages sont les suivants. Il s'agit d'alimentations dédiées aux jeux d'arcade, elles sont donc pleinement adaptées à cet usage. Les inconvénients. La difficulté de câblage, il n'y a pas de détrompeur et toute erreur peut entraîner l'endommagement ou la destruction du Supergun et ou de la carte de jeu. L'alimentation n'est pas autorégulée, ce qui implique que le réglage du plus 5 volts doit se faire à chaque changement de carte avec un contrôle par un voltmètre. On n'est pas sur une simple console de jeu où on change de cartouche, il faut prendre des précautions avant de tout allumer. En conclusion, si vous souhaitez utiliser de petites PCB JAMA comme les slots MVS, nous vous conseillons les alimentations ATX. C'est un produit sans risque et sans souci. Par contre, si vous utilisez des cartes JAMA plus imposantes comme un CPS2 ou un bootleg à 2 ou 3 étages, il vous faudra passer par une alimentation à bornier. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et regarder nos autres vidéos. À très bientôt les amis.